Eh ben écoutez, on va lancer donc la Calling Station numéro 19. Alors c'est parti dans le chat avec moi, vous l'entendez rire. En fait, je l'explique pour ceux qui ne sont pas présents au podcast. Voilà, on parlait simplement des afters et c'est vrai que j'avais expliqué un petit peu mon bad run contre Montoya. Et Montoya, la dernière fois, on a toujours fait de la NL2 bien sûr. J'avais perdu 100 BB100 sur 1500 mains, un truc comme ça avec les afters. La dernière fois, j'ai pris 20 caves et Montoya a perdu 50 caves. Voilà, en une session qui a duré une nuit, en gros, mais il a perdu 50 caves en NL2, c'est quand même énorme. Et moi, j'ai gagné 20 caves. Voilà. Enfin, j'en ai reperdu un peu, mais c'est quand même... C'est plutôt bien de run bad en NL2. Hein. Oui, vaut mieux, oui, vaut mieux. Ah bah oui, c'est ce que je disais. Si les afters se faisaient en NL 1K, c'est sûr qu'il y aurait plus beaucoup de bankroll pour chacun d'ailleurs. Hein. Parce que là, ça ferait quand même très cher. Donc voilà, c'était cette petite parenthèse qui était, ce petit avant-propos en rappel de l'émission dernière. Et donc, je vais lancer officiellement avec le décompte de tout le monde dans le chat la Calling Station numéro 19. Alors donc, on y va tous ensemble. Alors, 4, 3, 2, 1... Calling Station 19, c'est parti. Calling Station. Calling Station. Voilà, la Calling Station numéro 19 est maintenant lancée. Alors vous avez vu, aujourd'hui c'est la grande classe, puisqu'on accueille, vous l'avez certainement lu, un Black Mamba. Alors comme je l'ai écrit dans la news, s'il existe un avatar rare, exceptionnel et précieux qui impose le respect, c'est bien celui-là, celui de Black Mamba. C'est le rang ultime, le saint graal des poker stratèges, bref. Dans toute la francophonie, seuls 2 membres en sont décorés. Et comme dans la formule consacrée, j'ai l'honneur et l'avantage de recevoir Will 12. Salut Will. Salut à toi, salut à tout le monde. Alors la forme? Ça va. Ouais, t'es content d'être de nouveau sur les ondes de Calling Station? Oui. Bah écoute, alors, c'est un plaisir. Moi aussi, c'est un plaisir de t'accueillir. Alors les Black Mamba, en fait, on en a déjà reçu ce micro. T'es pas le premier, mais un Black Mamba français, ça, c'est une première. Alors on a même failli en avoir 2, mais Sgosgo, malheureusement, pouvait pas être présent ce soir, justement, ironie du sort, à cause de la Black Mamba party, dont il est déjà parti, exactement. On va en reparler plus tard de cette Black Mamba party, puisque toi aussi, tu vas y aller. Alors, en revanche, pour commencer, avant qu'on pose les questions de tout le monde, pour commencer, je tiens, Will, à te présenter mes excuses. Parce que je sais que ce soir, je t'ai fait rater un truc important. Je t'ai fait rater ça, écoute. 18 000 candidats inscrits. Des sélections organisées dans toute la France. 60 jours d'épreuve. Tu rigoles, mais elle est en train de regarder à côté. Bienvenue dans Masterchef, le plus grand concours de cuisine amateur jamais organisé. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Raconte-nous, parce que là, c'est incroyable, quoi. Comment ça, donc? Non, mais je sais pas, moi. Alors, qu'est-ce que c'est, Masterchef, là? Il est beau, le Black Mamba. En fait, le Black Mamba, c'est juste un vieux beauf assis dans son fauteuil qui regarde une émission de télé-réalité, quoi. Mais le mythe s'effondre. T'en es conscient ou pas? Oui, qu'est-ce que c'est? Mais raconte-nous pourquoi t'es vautré devant cette émission.
Non, bah c'est juste le soir, ça peut arriver juste pour regarder la Non, télé. non, 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 non. Ça, t'étais prêt à annuler l'émission pour regarder ça. Arrête. Quel menteur. Non, 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 c'est vraiment. Non, mais t'apprécies ça c'est alors. vraiment- Ouais. Et Ouais, mais qu'est-ce pas que plus que ça. Hein. Je préfère regarder des séries. qu'est-ce que je préfère regarder les séries, d'accord. Ouais. Série B, série Z. Qu'est-ce que Non. t'aimes bien d'ailleurs dans les séries? Ah, généralement les séries policières. Ah oui, d'accord. Ah bah tiens, on y avait Yanoux la dernière fois à l'émission. On a fait une émission rigolote. Lui, c'est Starkey et Hutch. Hein. Ouais, non, je vais pas dans des trucs aussi anciens. Ah ouais, bah oui, il est très vieux. C'est pour ça, c'est normal. Hein. Bah tu peux le tailler. Il est dans le chat. Hein, de toute façon, là, je crois qu'il est présent ce soir. Vas-y. Hein. Ah non, mais y a Bon, alors, pas, qu'est-ce que pour- c'est qu'est-ce qui te plaît quand même dans cette émission MasterChef? C'est la cuisine ou c'est les réactions des gens, etc. Le côté réalité. Ouais, c'est plus les réactions des gens que la cuisine. Cuisine, ça m'intéresse beaucoup moins. Ah bon, d'accord. Ouais. Bah, tu sais, alors à ce moment-là, moi, je te propose, puisque tu as raté quand même ta télé-réalité, on peut la jouer juste une minute comme ça, radio-réalité, si tu veux, Will. Ouais. Alors, on va improviser. Ok, t'es prêt? Ok. Ah là, dis donc. Il y a une drôle d'odeur ici. Hein. Tu te laves pas ou quoi? T'as de l'eau chez toi au moins? Ouais. Alors, oui, c'est donc forcément. Hein, Brebis t'a raconté. Donc, on a pas eu. J'ai on a eu la certaines chaudière sources. qui a été. Ouais, Ouais, vas-y. il y a la chaudière qui a été coupée pendant Voilà. plusieurs jours et effectivement, ça a été un peu la galère pour pouvoir se doucher. Mais là, c'est bon, elle est réparée, donc Ah, ça y est. les odeurs devraient aller. Ah, d'accord. Non, parce que les gens s'intéressent au quotidien des stars, tu comprends. Hein. Alors non, et ils sont super contents de savoir que tu as été privé d'eau chaude pendant quelques jours, tu vois. Parce que ça leur arrive à eux, mais aux stars, normalement, ça ne leur arrive pas, tu vois. Mais si. Ouais. Voilà. Même Enfin, le Will. jour où je serai une star, on verra ça. Hein. Ah, mais si, t'es une star maintenant. Hein. Ah ouais, ça y est, c'est fait. C'est la deuxième fois que tu viens à l'émission, tu vois. En plus, l'émission a été entièrement dédiée, tu vois. Bon, je sais pas, t'as fait quoi? 3 interviews écrites pour le site, minimum? Ouais. Enfin c'est bref, ça, t'es incontournable, là. ouais, mais bon, ça c'est un peu un concours de circonstances, on va dire. Bah oui, mais c'est malgré toi, mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça. T'es un personnage, t'es une vraie star, et puis maintenant, t'es Black Mamba, tu te rends compte? Vous êtes que 2 en France à faire ça. C'est magnifique. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal déjà. Ah. Mais bon, et là, je pense qu'il va quand même y en avoir pas mal dans les prochains mois ou l'an prochain, quoi. C'est possible, mais enfin c'est déjà très bien ce que tu as réalisé. Alors on va reprendre depuis le début, hein, même si tu l'as dit ailleurs. Ben apparemment tout le monde le sait pas, et puis c'est aussi ça le métier de star, de répéter les mêmes informations. Hein. Alors je vais me servir des questions de Bodermania par exemple, qui te demande, parce que comme ça nous permettra de te présenter quand même à ceux qui ne te connaissent pas encore. Il y en a peu, mais enfin, il y en a encore. Là, tu joues quelle limite en ce moment? Alors, en SPT, puisque tu jouais de la SPT, et aussi en Big Stack. Bah, en fait, la SPT, j'en ai joué jusqu'à l'arrivée du point .fr, hein, parce que donc ça répondra aux questions d'après. Ouais, bah vas-y. J'habite en France, donc je joue que sur les points .fr. Avant, donc, je jouais en SPT jusqu'en NL 5000 et la grande majorité de mes mains étant en NL 1000. Ouais. Et maintenant, donc là, je joue en Big Stack NL 100. Donc voilà, en espérant monter si jamais ça se passe bien. Donc pour l'instant, ça se passe correctement. Hein. J'ai pas énormément de mains en fait en Big Stack par rapport à la SPT. Donc je recommence un peu de zéro. Mais pour toi, pas énormément de mains, ça fait combien? Parce que... Non, mais c'est vraiment pas énormément de mains. C'est-à-dire que, par exemple, depuis le début du mois, j'ai dû jouer 4000 mains. Ah oui, c'est très peu, là, oui, effectivement. Donc, j'ai pas du tout le volume que j'ai eu. Bon, j'ai vraiment beaucoup joué justement pour atteindre le statut le dernier mois. Ouais. Mais ça a quand même fait juste un volume de 70 000 mains sur le mois. Donc c'est un gros volume, mais c'est pas non plus énorme. J'avais fait des mois à 180 000 mains. Waouh, 180 000 mains, c'est énorme. Là.
Ah ouais. Mais là, c'était 10 heures par jour. Là, c'est pas possible. Ah non, tu peux pas parce que tu bosses en plus, toi. Non. Mais ouais, en même temps, je jouais beaucoup plus pendant les vacances que pendant le reste du temps. Puis tu as un gros multitableur. Combien de tables? Je faisais du 16 tabling 16, en NL 1000. Donc ça monte. 16 en NL 1000. Ah ouais. Ouais, dis donc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et alors, ça fait combien de temps que tu as démarré pour arriver à Black Mamba? T'as mis combien de temps? Puisque c'est tout récent. Donc j'ai commencé à jouer, donc maintenant c'était il y a 2 ans. Ouais. On va dire que j'ai commencé à jouer à des limites supérieures à NL100. C'était à peu près en mars de l'année dernière. Et donc voilà, ça fait à peu près 1 an et demi que je fais des gros mois. D'accord. Alors, Modermania, il est un peu curieux, tu n'es pas obligé de répondre. Il te dit à combien tu estimes ton gain moyen par mois et la taille de ta bankroll? En fait, ouais, j'évalue assez simplement sur les 2 ans sur lesquels j'ai joué. Donc bon, évidemment, au tout début, la première, les premiers 8 mois, j'ai gagné pas grand chose. J'ai juste monté la bankroll petit à petit, quoi. Donc les 8 premiers mois, j'ai dû gagner $5,000. Ouais. Et après, sur la période d'ensuite, j'ai environ gagné 100 000. 100 000, bon, ça va, c'est pas mal. Oui, c'est sûr, c'est pas mal. Ouais. Bon, maintenant, là, je repars un peu de zéro parce que j'ai une bankroll qui me permet de jouer aux limites auxquelles je veux, mais je joue tout à fait différemment, donc. Oui, parce que tu es descendu carrément en NL100, donc toi qui jouais jusqu'en NL5000, ça doit te faire drôle, quoi. Oui, c'est sûr. En même temps, au moins, j'ai l'avantage de pas être tiré de monnaie. Oui, ça, oui, c'est sûr, oui. Ouais. Donc, ouais, mais en fait, ça fait un tapis de 200 euros maintenant. Et donc, quand je jouais en NL5000, j'avais des tapis qui montaient jusqu'à $1,500. Ouais. Donc, mais bon, c'est quand même une façon de jouer assez différente. Bon, de toute façon, il n'y a plus de table SPT en .fr, donc voilà, je préfère monter comme j'avais fait en SPT, tranquillement, et après, voilà, si ça marche bien, ça marchera bien. Et alors, ton bankroll management, c'est une question de GA Neos. Je sais pas si je prononce bien. Alors maintenant, on peut pas dire qu'il est neat. Tu recommences à zéro, tu pourrais jouer beaucoup plus haut, mais t'as choisi ça. Mais avant, justement, quelle a été ta bankroll management pour crocher les différentes limites? Alors déjà, je vais répondre. Ces jeux-là, pour l'instant, je joue sur Star. Sinon, donc mon bankroll management, ça a été à peu près celui qui a été donné sur le site. T'as respecté le. J'ai commencé à $50, donc j'ai joué en NL10. Donc j'ai un peu fluctué au début. Au début, je faisais un peu n'importe quoi. Donc j'ai eu des hauts, des bas. Je suis descendu à 30, je crois. Puis après, une fois que j'ai commencé à jouer sérieusement, je suis monté à 150. À 150, je suis passé en NL25, etc., quoi. J'ai respecté les 30 buy-in à peu près. Ce qui est préconisé, quoi. Bon, t'as été standard là-dessus, quoi. T'as pas été agressif, rien du tout, quoi. Bon. En fait, je suis monté très vite. C'est ça, oui. J'avais un gros volume. C'est ce qui nous impressionne, d'ailleurs. J'avais un gros volume, donc j'ai pu monter vraiment assez vite, quoi. Quand tu fais des mois à plus de 100 000 mains, d'un seul coup, même si t'as un win rate pas extraordinaire, tu montes assez vite. Et t'avais quoi, tu te souviens, en moyenne, le win rate ça dépend des limites, évidemment. En fait, c'est simple, mon win rate total, il est très faible, il est d'environ 0,7 big blind par moins d'un BB100. Ouais. Mais il est aussi un peu cassé par le fait que j'ai énormément multitablé en NL1000 et qu'en NL1000 le niveau est quand même pas si faible que ça, quoi. Évidemment, ça commence à jouer sérieux, j'imagine. Oui. Ouais. Ouais. Et justement, là, maintenant que tu es passé en big stack, parce que je voudrais quand même pas oublier la question de Falbert, et sinon il m'en voudrait. Et toi qui étais spécialiste, et t'es coach de stratégie du petit tapis, maintenant que tu es passé en big stack, comment tu bosses ton jeu? Est-ce que tu as des changements? Tu as dû faire des adaptations? Est-ce que tu connaissais déjà ça très bien? Explique-nous tout ça. Clairement, il y a énormément de changements, surtout... déjà,
Rien que même en SPT, rien qu'entre Star et Full Tilt, j'ai dû faire énormément d'ajustements. Au début, j'ai perdu, je perdais sur Star parce que j'ai dû m'adapter parce que le jeu est totalement différent sur les deux sites. Ah bon. Et donc, ouais, tu peux nous expliquer un peu très grosse. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer la différence parce qu'on a du mal à comprendre entre. Alors sur Full Tilt, c'est très 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 aggro. Ouais. Il y a beaucoup de bluffs débiles, de mecs qui vont all-in avec pas grand chose. Ouais. Alors que sur Star c'était beaucoup plus neat. Où en fait sur le problème sur FTP, j'avais l'habitude de me faire relancer en bluff, en semi-bluff très souvent. Et sur Star, je me suis rendu compte en collant que 90% du temps c'était nuts en face. Ah d'accord, donc t'as fait des calls trop light et t'as perdu un peu au début quoi. Voilà, ouais, il a fallu m'adapter. Ça fait une grosse différence quand même. Hein, et j'étais vraiment étonné. Et donc sur le Big Stack, ce qui change vraiment beaucoup, c'est déjà le jeu préflop. Il y a des 3 bêtes, 4 bêtes light, ce qui n'existe quasiment pas en SPT. Enfin, déjà 4 bêtes light ne peut pas exister en SPT, vu que 3 bêtes c'est push. Ensuite, il y a toute la part de bluff, donc en check raise bluff. En fait, en SPT, quand on va check raise le flop, on se commit de façon oppo, donc on peut pas le faire. Si on le fait en bluff, on joue que sur la fold equity, pas sur le fait d'avoir le tapis derrière. Forcément. Donc voilà, il y a des choses quand même évidemment différentes. Après, les bases sont les mêmes, quoi. Et est-ce que j'aimerais savoir, tiens, une question personnelle, tes stats. Est-ce que tu as des stats très serrés comme en SPT ou pas? Ou t'as ouvert ton jeu? Ah oui, bien sûr. Alors déjà, en SPT, j'ai des stats on va dire très loose pour un joueur SPT généralement. Ouais, c'est-à-dire à peu près ça dépendait, on va dire, c'est quand je jouais tight, ça devait être du 16-15. Ah oui, c'est très loose quand même. Et ça montait à du 19-18 quoi. Ouais, pour de la SPT, c'est extrêmement loose, ouais. Et donc là, suivant mon humeur, suivant comment se passent les tables, comment je sens les tables, je joue généralement entre 22 18, je crois. Ouais. Et les plus loose que j'ai joué 30 20, des trucs dans le genre. Ah, tu vas devenir un lag. Ouais, j'essaye c'est bien, de faire comme ça. Ouais. C'est très bien. Et c'est parfait. Donc a priori quand même sur Star, ce serait plus dur, hein. Non, pas forcément plus dur. C'est que moi j'ai fait presque 2 millions de mains sur Full Tilt et qu'on prend forcément des réflexes, des habitudes, ouais. Et donc il a fallu aller outre ces réflexes-là. Donc il a fallu quand on joue 16 tables, c'est un peu robotique quand même. Bien sûr. Et donc il a fallu vraiment que je change mes habitudes en jouant sur Star. D'accord. Ok. Alors toujours Buttermania qui dit je me rappelle plus, n'ai jamais su si tu vis en France. Il lui a répondu tout à l'heure. Oui, tu vis en France dans une très belle région viticole d'ailleurs. Tu peux nous la situer? Oui, donc là en ce moment j'habite à Chalon-sur-Saône, donc dans la Bourgogne, à côté dans la région viticole de la Bourgogne, ouais. Ouais, j'espère que tu apprécies le bon vin parce que tu es carrément entouré de vignes. Du tout. Ah, en plus non. Non, c'est Brebis qui aime le bon vin. Ah oui, parce que ta compagne m'a confié qu'elle, par contre, elle aimait bien ça, ouais. Et toi, t'aimes pas le bon vin. Bon, d'accord. Ouais, pas plus que ça. J'aime bien les vins blancs liquoreux, mais c'est tout. Alors il faut que t'ailles plutôt dans une autre région pour le vin blanc. Mais c'est pas la bonne. Enfin, il y a des très bons vins blancs, mais qui sont pas liquoreux en Bourgogne. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont plutôt secs ici. Ouais. Tu serais plus, je sais pas moi, Sauterne par exemple. Ouais, voilà, j'adore ça. Ouais, voilà. C'est quand même un vin super cher, mais. Black Number, il nous parle de NL 5000 et il commence à nous dire il est un peu cher le vin. Attends. Bon, bref. Mais alors c'est pas parce que je joue à NL 5000 que je suis obligé de dépenser de l'argent comme ça. Ah là, il a un hérisson dans la poche, lui. Non, de toute façon, en fait, j'ai jamais dépensé un sou du poker pour l'instant. Ah bon, tu t'es rien payé, tu t'es rien offert pour l'instant. Ouais, d'accord. Ça va venir. Ah non, t'as tout mis de côté alors. Non, je mets tout de côté pour m'acheter une baraque. Ah bah oui, carrément, tu vas te payer le gros truc, quoi.
Voilà. C'est bien, ouais. Alors bon, par rapport à ça, en fait, sa question à Buttermania, c'était par rapport à la loi, quoi. Quel changement? Donc, comme tu habites en France, effectivement, par rapport au .com, est-ce que il y a eu des évolutions pour toi personnellement? Certainement, parle-en-nous. Et comment tu vois l'évolution en général, quoi, du joueur français qui veut gagner des sous? Est-ce que c'est un problème ou pas? Alors bon, l'évolution, ça c'est clair que bon, ça a beaucoup changé. Dans les gens que je connais, il y a quand même beaucoup de joueurs, hein, outre que les gens que j'ai vus sur Poker Stratégie, beaucoup de gens qui jouent au poker de façon plus ou moins régulière. Donc la plupart d'entre eux s'accordent pour dire que le niveau du .fr est quand même très faible par rapport au .com. En tout cas pour le moment. Donc c'est sûr qu'à court terme, ça permet d'avoir des win rates tout à fait corrects, malgré la rec. Après, à long terme, j'avoue que je suis déjà plus méfiant, on va dire. On verra ce qui se passe. Alors, parce que j'ai posé cette question à d'autres invités. Pour l'instant, tout le monde répond comme toi d'ailleurs. Le niveau est beaucoup plus faible. Tout le monde semble d'accord. Est-ce que ce niveau-là compense la rec? Un peu. Pour l'instant, d'après ce que j'ai pu voir, moi, je peux pas vraiment parler sur moi parce que j'ai pas assez joué en big stack sur le .com. Ouais. Mais sur beaucoup de gens que j'ai vus, ça le compense. Ça fait plus que le compenser pour l'instant. Bon, d'accord. Et au point de vue de la fréquentation, est-ce que tu as des problèmes à sestabling en big stack? Non, mais déjà, tu le fais pas. Déjà, je fais plus de sestabling. Mais si tu devais le faire. La fréquentation est horrible, sauf sur PokerStar, quoi. Ouais, encore PokerStar qui est en tête, ouais. Ouais. Parce que moi qui adore full tilt, j'ai essayé full tilt, il n'y a jamais de table, quoi. Enfin, comparé à PokerStar, c'est horrible. D'accord, ok. Bon, est-ce que tu as déjà joué en live? Alors, j'ai déjà joué en live avec des copains. Alors, on jouait quand même de l'argent, même si on jouait pas des sommes énormes. Petite soirée entre amis, quoi, petite partie. Voilà, on jouait assez régulièrement quand même, hein. Mais il y avait des enjeux quand même. Oui, on jouait avec des sommes correctes, mais pas énormes, quoi. Mais bon, quand même, c'était. On va dire, on pourrait appeler ça de la NL50, quoi, si on veut. D'accord. En gros. D'accord. Ouais. Et par contre, je n'ai jamais joué dans un casino. Ok. Et est-ce que ça te brancherait? Est-ce que Ah ouais, clairement. Ouais. Cash game, tournoi? L'un ou l'autre pour voir au moins. Parce que du MTT, t'en as déjà fait? Du MTT, oui, j'en ai fait quelques-uns, mais très très peu quand même. J'ai fait surtout les gros MTT qui sont donnés par exemple l'Ironman ou oui, d'accord. les trucs Supernova. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, sur full tilt et ou genre le Sunday Million, un truc comme ça, puisque t'es sur start, ça te brancherait? Non, ça j'en ai jamais fait. J'ai fait le Turbo Takedown. Ouais. Et le truc là où Montoya justement avait gagné, je sais plus combien. Mais ça c'est le Free Roll Supernova. Le Free Roll Supernova. D'accord. Ouais. Oui, enfin j'ai fait la bulle. T'as fait la bulle? Ah bon? Ouais. Ah ouais, d'accord. Remarque, ça t'a rien coûté, mais enfin c'est dommage de faire la bulle. Ouais. Oui, c'est chiant. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais ça fait jamais plaisir. Et d'accord. Mais éventuellement ça te brancherait comme ça je sais pas moi, quand on parle avec des joueurs de MTT, évidemment ils nous citent tous Las Vegas et tout ça. Est-ce que ça de te faire un trip comme ça te brancherait, genre aller faire le main event? Oui, c'est sûr, c'est vraiment des choses qui seraient vraiment intéressantes, qui m'intéresseraient vraiment. Après, faut voir la réalisabilité de la chose. Ouais, bien sûr. Non, mais... Ok, dans la mesure où si c'était possible, quoi, je veux dire, d'une manière. Ouais, non, mais voilà, oui, bien sûr, si c'était possible, clairement. Ça t'amuserait quand même, quoi. C'est ça. Ouais, au moins, oui. Parce qu'il y a des joueurs, il y a des joueurs qui nous disent, non, moi c'est le cash game, les MTT ça m'emmerde, c'est un truc de chatard, tu vois. Honnêtement, le poker en général, il y a une grosse partie de chance de toute façon, et voilà. Mais... C'est sûr que dans un MTT, le problème c'est que le long terme, il est très très long justement à avoir. Au moins en cash game, il arrive plus vite. C'est clair, ouais. Mais c'est sûr que c'est super frustrant justement de sortir à la bulle d'un MTT ou encore pire, j'imagine à la bulle d'une table finale
quand ça arrive, que tu pars all-in et que tu prends un bad beat, c'est super stressant, quoi. C'est forcément plus dur en live puisque tu peux pas multitabler déjà, donc. Ouais, et puis en live, voilà. T'as le voyage. Le long terme pour moi, ça n'existe pas en live. Si, mais bon, peut-être que mais peut-être que ça dépasse une vie, c'est ce que nous disait Sébastien Sabi. Voilà. Donc ça existe sûrement, mais peut-être que finalement pas à notre échelle, ouais. Non, mais si tu prends juste un truc débile il y a tellement d'argent à gagner au WSOP que le mec qui va acheter un 80-20 en table finale, sans citer de nom, ça se rattrapera jamais. Ça. Je vois la référence, sur le dernier d'ailleurs, par exemple. Ouais. Enfin, il y en a eu d'autres, mais ça fait partie du poker. Non, mais bien sûr, il y en a eu plein, et ça peut jamais se rattraper, ça, c'est pas possible. Quoi. Ouais. Bon, alors, on verra si tu vas aller à Las Vegas. Là, tu vas aller un tout petit peu plus près. Tu vas donc partir à Leipzig, en Allemagne, pour ta première Black Mamba Party. Alors, c'est pour ça que Sgogo n'est pas là ce soir, puisque lui, il est parti justement ce soir. Il doit être arrivé là-bas maintenant. Et on pouvait pas faire l'émission avec lui. C'est bien dommage. J'aurais apprécié qu'il soit à tes côtés. Mais alors, cette première Black Mamba Party heureuse. Oui, quel effet ça te fait? J'en sais rien, j'attends de voir comment c'est. Ouais, mais déjà au départ comme ça, t'es excité d'y aller ou pas? Oui, c'est sûr. Ça peut toujours être plaisant de pouvoir discuter avec d'autres joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Tu vas voir les autres stars, ouais, voilà. Enfin, à côté d'eux, je suis un peu tout petit quand même, parce que t'es le nouveau, c'est ça, t'es le nouveau, là, t'es le tout nouveau, toi. Hein. Voilà, il y en a beaucoup qui ont vraiment des grosses carrières derrière eux, déjà. Ah ouais, tu vas voir. Moi, à côté, j'ai vraiment pas fait grand chose, quoi. Ouais, non, mais faut pas minimiser. T'as pas fait grand chose, t'es quand même Black Mamba, c'est pas rien. Non, c'est bien ce que tu as fait, Will. Non, tu sais qu'il y a plein de gens qui t'ont suivi. Il y a des gens qui... Yanoux nous en avait parlé, d'ailleurs, à l'émission dernièrement. Au départ, quand il est arrivé, t'étais un peu son mentor. Hein. Et oui, c'est vrai. Donc, tu vois, tu as suscité des vocations aussi. Voilà, maintenant, Yanoux est parti à l'étranger pour vivre du poker, quoi. Tu vois, donc faut pas... Non, je veux dire, faut pas non plus... Ouais, ça c'est une expérience intéressante. Moi, clairement, c'est le genre de choses que j'aurais pu faire en étant... Mais t'es pas prêt à quitter ton métier, toi, parce que il faut le dire aux gens, s'ils le savent pas, t'es Black Mamba, tu parles de grosses sommes, etc., mais tu as un métier à côté, hein. Tu es... prof de maths. Prof de maths, voilà. Alors, t'es prof de maths, tu enseignes à quel... J'enseigne en collège pour l'instant. En collège, d'accord. Donc cette année, j'ai des 6e, des 5e et des 4e. D'accord, voilà. Bon. Et je suppose qu'au poker, tu gagnes plus d'argent que dans ton métier. Oui. Voilà. Clairement, oui, forcément. Hein. Je vais pas gagner $100,000 en travaillant même 2 ans. Mais t'as jamais eu dans cette idée ou maintenant ou avant d'arrêter ton métier ou parce que Si, ça m'a clairement traversé l'esprit. J'avais vraiment, ça me tentait bien de prendre qu'un mi-temps cette année. J'ai pas pu, hélas. Ouais. Donc à la place, j'ai plutôt des heures sup. Donc du coup, je joue quand même vachement moins au poker. Bon, après, je me laisse le temps, donc du coup, pour faire évoluer mon jeu et pour me préparer pour l'avenir. Et puis si jamais l'envie me vient, j'essaierai peut-être, quoi. Si jamais le poker marche bien aussi en big stack, c'est quelque chose que j'envisagerais. D'accord, c'est dans un coin de ta tête, on va dire. Et voilà, et si l'occasion fera le larron. Ok, très bien. Et sinon, là-bas, quand tu vas te rendre à la Black Mamba Party, tu pars tout seul ou tu emmènes ta brebis avec toi? Alors, j'y vais avec elle. Hein. Alors, bon, pour ceux qui ne sauraient pas, qui écouteraient l'émission, sa brebis, non, c'est pas un animal, hein. C'est sa compagne. C'est sa compagne, voilà. C'est son pseudo, d'ailleurs, sur le site. Hein.
Brebis, voilà. Oui, Alors, voilà, c'est ben, pour ça. Sinon, voilà. sinon, elle s'appelle pas Brebis. Hein. Ouais, normalement, c'est pas son vrai nom, hein. Faut pas, non. Alors, ramenez-nous quand même quelques audios si vous pouvez, hein. En tout cas, on essaiera de les passer Bah, si elle va jamais vous essayer, avez un hein, truc. Ouais, elle de m'en a faire parlé, un- ouais. Donc, ce serait sympa d'avoir des témoignages sur place et tout, quoi. Bon, enfin, faites ce que vous pouvez. Si jamais vous avez un petit truc, vous me contactez, puis j'essaierai de les passer dans l'émission, dans une prochaine émission, quoi. Voilà. Mhm. Bon, donc une question toujours. Alors évidemment, cette question on va y répondre partiellement. Es-tu un gamer? Bon, forcément, mais si oui, quel jeu? Alors là, Je suis on parle. un énorme gamer. Voilà. Alors t'es un énorme gamer, on le sait. Et alors bon, la question, si oui, comment partages-tu ton temps entre poker, vie familiale, loisirs, etc. Buttermania, je vais laisser répondre Will hein, sur les jeux et tout ça. On va en parler. Les jeux qu'il pratique ou il a pratiqué par le passé, mais on va pas rentrer dans les détails des horaires, de vie de famille, etc. parce qu'on a déjà fait une émission avec lui et justement avec Brebis, sa compagne, qui ont répondu à ça, une spéciale. Donc, tu iras écouter ce magnifique podcast. Voilà, ça te donnera l'occasion comme ça. Et donc, comme il a déjà répondu et que c'est enregistré, on va passer directement à ça. En revanche, hein, maintenant, tu peux nous préciser quel jeu donc t'ont le plus passionné en dehors du poker. Alors, moi, en fait, il y a à peu près une dizaine d'années, donc j'ai été pendant 3 ans et quelques joueur pro à Magic, si certains connaissent. Un joueur pro, carrément, ouais. Ouais. Ah ouais. Donc je faisais des tournois aux USA principalement, au Japon, en Europe, un peu partout dans le monde. Mmh. Ah, alors t'as Donc, dû connaître donc, des. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un jeu de cartes de stratégie. Il y a énormément de joueurs justement que je connais de là qui sont passés pro de poker, dont certains. Exact, il y a des grands noms même. Dont certains sont connus comme, le plus connu c'est David Williams. Ouais, exact. Il y a Manu B aussi. Manu Bevan, ouais, qui d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, n'était pas un très gros joueur de Magic. Et Gabriel Nassif aussi. Ah, Gabriel est lui par contre, c'est un super joueur. C'est un shark en Magic en plus. Hein. Si, oui, c'est un super joueur. D'ailleurs, je l'ai très bien connu parce que c'est vraiment pendant plusieurs années, ça m'arrivait souvent de dormir chez lui la nuit. Donc, ah oui. c'est quelqu'un que je côtoyais beaucoup. Sinon, il y en a eu d'autres qui sont moins connus, mais qui ont quand même un niveau assez correct. Sinon, là, il y a Pierre Canali qui a été. Lui aussi, il jouait à Magic. Ouais, il a commencé par Magic. Ouais, maintenant, il a été engagé chez. Par touche. Ou Barrière, je sais plus. Enfin, c'est l'un par des touche deux. ou Barrière, non. D'ailleurs, je sais plus. On est en train de dire des bêtises, oui. Je dis par touche, c'est Barrière, oui. Je crois. Voilà, donc avant ça, j'ai aussi joué énormément à StarCraft, comme beaucoup. Par touche, c'est Nori qui a été engagé, oui. Voilà. Alors Starcraft aussi. Alors d'accord, ça aussi. On a fait une émission spéciale. Il y a plein de joueurs qui ont joué. Alors ces deux jeux-là, c'est vraiment, je crois, les deux jeux. Et ces deux jeux-là, il y a des reconversions au poker magnifiques. Hein. Ouais, c'est bien possible. Non, jamais de FPS. J'aime pas du tout les FPS. J'ai joué donc beaucoup, quand même beaucoup moins à Diablo après. Enfin, Diablo et Diablo 2. Sinon, j'ai joué à des jeux de stratégie aussi, divers et variés. Voilà, donc là, quand même beaucoup moins. Vraiment, les jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma vie, c'est Magic et StarCraft, on va dire. Bon, super. Écoute, alors Magic, justement, ça va me faire une petite transition. Tu vas voir, on va faire comme chez Jean-Pierre Foucault, hein, toi qui es un amateur de télé. Alors, c'est ta soirée, donc, ce soir. Hein. Mm-hmm. C'est ta soirée et j'ai une petite surprise pour toi. Ah. Voilà. Et tiens, d'ailleurs, je vais envoyer un jingle, tiens. Alors, il y a attends, juste 2 secondes. Soirée. Ouais, vas-y. Il y a Marianne qui me dit que j'ai oublié de citer Travian dans les jeux auxquels j'ai énormément geeké. Ah, d'accord, très bien. Ok, c'est fait. Alors, merci pour cette intervention, Brebis. Alors, voilà, je vais maintenant, comme je te disais, te faire une surprise. Je vais inviter quelqu'un.
Ah, Je vais inviter quelqu'un à venir au micro. Et je crois que d'ailleurs vous aurez quelque chose à vous dire. Enfin, on va voir. Alors Will, est-ce que tu me fais confiance? oui, si tu veux, oui. Ok. Je sais pas si, je sais pas si tu as raison ou pas, mais en tout cas c'est gentil. Est-ce que moi je peux te faire confiance? Oh bah oui, je pense. Hein. Ouais. Alors Mhm. tu me promets une chose. Je vais donc inviter cette personne sur Skype. Tu me promets de ne pas regarder ton Skype à toi, afin de ne pas voir le nom de cette personne. Ah d'accord, je vais le réduire. Alors, Voilà, hop. tu essayes de réduire Voilà. ta fenêtre, si ça pop-up, tu tournes la C'est tête, fait. je sais pas quoi, tu vois. Ok, Et, ça et donc, je vais inviter dans 30 secondes quelqu'un. Je veux pas que tu vois. Le but du jeu, c'est d'essayer de savoir qui c'est. Hein, vous allez parler ensemble. Mhm. Et puis tu vas donc essayer de deviner qui parle. Vous connaissez, hein, bien sûr, évidemment. Je vais pas te. On te donnera des indices si jamais tu trouves pas au fur et à mesure. Mais voilà. Je vais donc inviter cette personne. Ça Alors tu marche. fermes tes yeux maintenant. Je te fais confiance. Ouais, t'inquiète pas. Ok. Voilà, j'appelle. Est-ce que cette personne est là? J'appelle cette personne. Est-ce que notre invité surprise est là? Invité mystère. L'invité mystère. Tout à fait, E.T. Ah oui, voilà, notre invité est là. Comment allez-vous, invité mystère? Écoutez, ça va très bien. Bonsoir donc à toi, E.T. Bonsoir à tous les poker stratèges. Et puis surtout, bonsoir à toi, Ranko. Tiens, D'accord. ça donc veut déjà, dire quoi? Nous, on n'est pas au courant. C'est quoi? Ça veut dire que c'est un joueur de Magic. Ah, d'accord. Bah, c'était mon surnom à Magic, on va dire. D'accord, ok, c'était ton pseudo, ok. Non, un surnom, parce que Un surnom. c'est IRL Magic, donc il n'y avait pas de pseudo. D'accord, ok. Alors donc, d'après toi, c'est un joueur de Magic. Je vois pas beaucoup de personnes m'appeler comme ça, à part Ok. ça. Très bien, très bien. Bon, on est déjà sur une piste. T'as déjà un nom? Ah non, pas du tout. Et Ok. j'en connais énormément des joueurs de Magic qui pourraient s'intéresser au poker. Donc, Ok. ça... Ah, je ne sais pas s'il s'intéresse au poker. Hein. Je ne sais pas. Oh bah oui, et d'ailleurs tu l'as connu par hasard dans la rue, tu lui as dit Voilà, c'est tu vrai. connais Will 12, il t'a dit oui. C'est vrai, tu as raison. Tu as un très bon raisonnement. Effectivement, il y a un très grand rapport avec le poker. On en parlera plus tard, évidemment. Jeu stratégie, c'est sûr. Voilà. Alors, je vous laisse encore converser tous les deux. Et puis, peut-être que notre invité mystère va donner 2-3 indices encore. Ouais, bon, quelques indices. Alors je suis français, mais je vivais en Belgique à l'époque où on s'est rencontrés. Ouais. Voilà. Et on s'est rencontrés pour la première fois au Grand Prix Lyon en 2003. Celui que gagne Yann Amon. Je sais pas si tu te rappelles. Waouh, ça c'est super vieux. Ah ouais, 2003, c'est super vieux. T'avais 12 T'étais ans. en feature contre Frank Karsten en round 7. Tu te rends compte un peu? Ouais. Tu l'as poutré 2-0 d'ailleurs. Ouais, je me souviens. Ouais. Et puis après j'ai été contre Boudeux et qui lui m'a poutré. C'est ça. Ouais, alors non, ça ne me dit pas qui tu es. Donc plus récemment, on a participé ensemble au Pro Tour Genève 2007. Ouais. Mhm. Au Pro Tour Genève 2007. Je perds pour le jour 2 contre KLB. Waouh. Ah, c'est un spécialiste apparemment. Hein. Donc là, t'as affaire quand même à du lourd en face. Hein. Bon, non, pas spécialiste, mais disons que j'ai fait quelques Pro Tours. Et que nous sommes aussi tous les deux membres d'MTG France. Alors, je peux te donner Ouais, un non, indice. ça je m'en serais douté ça. Je te donne un indice, c'est pas Manu B, c'est pas Oui, ça je Gabriel sais Nassif. à la voix. Voilà. Enfin, c'est ta vraie voix là. Ah c'est oui, oui. c'est ma vraie Y a voix, pas de un petit trucage. peu déformée par Skype et la distance, mais sinon... Ouais, voilà, c'est le problème. C'est. Bon, alors ensuite, nous sommes tous les deux membres du forum poker d'MTG France. Ouais, ça réduit de beaucoup. Bon, je vais avoir un dernier petit indice pour toi. Hmm. Je suis ton père. Hmm. Je suis ton père. Ah, joli. Comment ça, joli. Alors, en fait, ouais, ça pourrait être plusieurs personnes. Est-ce que tu habites Paris? Non. Mhm. Non, tu n'habites pas Paris.
Waouh. Ça limite vachement les gens quand même. Comment t'es arrivé sur le site Poker Stratégie ? Ouais, bonne question. Mais je sais, ouais. Comment je suis arrivé sur le site ? Je m'en souviens absolument plus. C'est toi qui m'avais parrainé, peut-être ? Et peut-être bien. Ah, Et c'est tout à fait ça même. Ah, punaise, je m'en souviens absolument plus. bah, déjà, il a trouvé, il a trouvé, oui, c'est ça, c'est ton parrain. Tu as ton parrain, là. Alors, comment ouais, alors le truc, c'est qu'en plus, je me suis inscrit et en fait, j'ai fait le squeeze super longtemps après. Mhm. Oh, ça me déçoit ça quand même. Hein. Ouais, on est tous un petit peu en attente, là, Will. Ouais, non, mais en fait, ça m'aide absolument pas de me dire qui a pu me parrainer parce que je ne me souviens pas du tout de qui a pu me parrainer. Alors, bonne déduction, jusqu'à présent, hein, ton parcours de pensée est le bon. Tu as trouvé que c'était ton parrain, mais tu ne te souviens plus de son nom. Bon, je dois préciser qu'on se connaît quand même de vue. On a discuté 2-3 fois ensemble il y a une paire d'années. Mais non, on se connaît pas plus que ça, bien qu'on ait pas mal d'amis en commun, comme Gab par exemple, ou Canu, ou enfin pas tous les membres que tu peux connaître. Ouais, il y en a avoir plein, ouais. J'imagine bien. Ouais, je me doutais un peu d'un truc comme ça. Donc forcément, ça m'aide pas des masses. Bon, bah on va dévoiler son identité. On va donner son prénom. Peut-être que ça te reviendra. Peut-être que si tu avais un surnom, tu le diras. Cet invité mystère, il s'appelle Camille. Mm-hmm. Alors, Elios sur le forum MTG France. D'accord. Ouais, donc je visualise, mais bon, c'est vrai qu'on se connaît pas énormément non plus. Tout à fait. Alors, Camille, s'il est là, et si tu es là, donc Camille, c'est pas par hasard, comme tu le disais, Will, évidemment. Et alors, c'est aussi et surtout que qui va prendre une fonction importante au sein de Poker Stratégie, puisque Camille est ou va être d'ici quelques jours, ou est déjà. Et déjà depuis lundi. Voilà, depuis lundi, notre nouvel administrateur. Un nouvel admin. Voilà. Donc voilà, évidemment qu'il n'y a aucun hasard dans cette histoire. Une Cécile s'en va et un Camille arrive, quoi. Donc bienvenue à toi, Camille. Merci d'avoir joué le jeu. Écoute, il n'y a pas de problème. Bienvenue dans Calling Station. Alors, on y va. On va te présenter un petit peu à la communauté. Nom, âge, profession, mensuration. Ouais, tout à fait. Donc je m'appelle Camille, mon nom donc c'est Brassem, et donc voilà, j'ai joué un petit peu au poker et à Magic donc avant d'arriver ici. J'ai 26 ans, je fais 1m82 pour 100 kilos, donc un beau petit bébé, voilà, quelques kilos de trop. Et donc j'habite maintenant à Gibraltar, où j'ai pris donc mes fonctions de CM lundi là de cette semaine. Ok. Et comment t'es arrivé jusqu'à Gibraltar justement ? T'as fait des études spéciales pour ça ? Écoute, j'ai pris un avion. Hein. Ouais, d'accord. Évidemment. Là, j'ai fait des études de communication. Et t'as fait l'école du rire aussi, non ? T'as fait l'école du rire ? Tout à fait, avec option spécialisée école du rire. Mais t'es arrivé deuxième. Oh ouais, juste derrière toi, effectivement. C'était pas une très bonne promo, hein, si je. Non, c'est tombé la mauvaise année, ouais. C'est pas faux. Ouais, il filait le bac à tout le monde à cette époque-là, quoi. Et donc voilà, j'ai fait un petit peu de littérature comparée aussi. Oh là, bien. Et ensuite, j'ai fait un petit peu de journalisme et j'ai surtout lancé une rubrique sur le poker dans un quotidien français quand j'étais à l'île de la Réunion. Ah oui, tiens. Donc, ce qui m'a fait une bonne expérience dans le rédactionnel poker. Très bien, ouais. Et puis donc avec la législation française qui venait de passer et donc le développement potentiel du marché poker français, je me suis dit que c'était le moment de commencer une carrière là-dedans et donc j'ai postulé pour Poker Stratégie. Très bien. Et me voilà. Bon, alors te voilà, bienvenue. Alors attention justement avec ce que tu viens de nous expliquer. Maintenant, concentre-toi bien parce que c'est l'heure de la question technique.
En effet, j'ai quelques questions tests comme ça que je pose suivant le profil de chacun, tu vois. Puisque tu es administrateur. Les questions pièges, d'accord. Voilà, enfin piège, on va voir. Toi, tu es administrateur, donc bon, tu as une des fonctions les plus hautes, hein, donc tu as le droit à une question technique. Pour les Belges, par exemple, la question elle est plus simple et je leur donne même la réponse. Comme ça, ils n'ont plus qu'à la répéter, mais t'es pas belge, il me semble. Hein. J'ai vécu en Belgique quand même. Hein. Ah, t'as quand même vécu en Belgique. Bon. J'ai fait mes études là-bas en fait. Ah d'accord, ok. Bon, alors, c'est vrai, tu nous en as parlé tout à l'heure. Oui. Très important. Tu dois répondre très vite dans la foulée, hein, du tac au tac, ok? Ok. Et puis t'as pas intérêt à te tromper. Bah, ça, on verra bien après. Hein. Alors, je te donne la question, écoute bien, et tu me réponds tout de suite. Hein, vite. Attention, c'est assez compliqué. Quelle est la main la plus forte entre la quinte et la couleur? Obi-Wan Kenobi. Réponds. Obi-Wan Kenobi. C'est pas juste. Hein, Brebis, elle avait essayé de répondre, hein, mais elle avait raté. Mais justement, c'est pour ça que je pose cette question. Effectivement, on a eu une mauvaise réponse. Bon. Il y a Brebis qui vient de crier que la couleur était plus forte. Ah, elle a fait des progrès depuis la dernière fois. Elle a retenu la leçon. Bon, alors il a déjà fait son travail d'administrateur. Vous avez vu, il a échappé à la question, il n'a pas répondu. Il a réussi à contourner le problème. C'était une bonne réponse quand même. Alors finalement, oui, par rapport à ta fonction, c'était une bonne réponse. C'est vrai. Cela dit, tu nous as pas donné la réponse, mais au moins ça t'a permis de pas te tromper. Donc c'est bien joué. Et ça aurait pu te valoir quelques ennuis, sinon si tu t'étais gouré quand même, t'imagines un peu un administrateur d'un site de poker qui connaît pas la différence entre la quinte et la couleur, ça le fait pas c'est quoi. Pas faux. Voilà. Bon, alors je voulais te poser la question, quels étaient les rapports avec le poker avant de d'occuper ton poste actuel? Bon, tu nous as répondu, mais tu nous as pas répondu sur ton jeu. Par contre, est-ce que tu joues enfin quoi? Ouais, vas-y. Oui. Alors déjà, je joue pas online. Tu joues pas online? Ah bon? Non. J'ai joué un petit peu, mais je gagne pas online parce qu'en fait, j'ai aucune gestion de bankroll. Moi, si j'ai 1000$ sur mon account, je vais ouvrir une table à 1000. Donc, c'est pas forcément très très bon pour être gagnant sur le long terme au poker. Ouais. Par contre, moi, je suis un spécialiste de home game, donc de cash game privé en dealer choice de préférence. Partie privée. Ou en NL Hold'em, voilà. Ah, bah sympa. En dealer choice, c'est sympa ça. Donc, tu joues plein de variantes. Ouais. En fait, la règle à notre table, c'était tu peux expliquer les règles du jeu, et ben on y joue quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Oui, ça doit être. Ils font des crapettes. Ça doit être folklore quand même. Non, mais des fois, il y a des mecs qui arrivaient. Bon, on va faire une double pastèque. Alors, c'est quoi la double pastèque? C'est une sorte de Oma avec 6 cartes en main. C'est complètement débile. Il y a les tapis qui volent tout le temps. Enfin, c'est assez violent. Ah non, mais parce que déjà le Oma à 5 cartes, enfin normal déjà, c'est enfin un game un peu de fou furieux, mais alors le 5 cartes, c'est énorme. Effectivement, alors... je vois double pineapple là sur le chat. Ah oui, on a déjà fait du double pineapple high-low, ce qui est pas mal. Ouais, pas mal, ouais. Et sympa. Du triple hold'em aussi, ce qui est assez sympa pour calculer les pots. Waouh. Et parmi tout ça, c'est quoi ta variante préférée si t'en as une? J'entends pas mal de bruit. Ma variante préférée, là où je prends plus d'argent, c'est le stud high-low. Je vais demander, je pense que c'est Will, il y a un petit problème avec ton micro, ton câble, je ne sais pas. Voilà, ça, il y a plus de bruit là, mais il faut arrêter de bouger la tête ou je sais pas quoi. Voilà, c'est bon là. D'accord. C'est vraiment j'ai dû bouger mon. C'est énorme le bruit là. Ouais, alors là, ça y est, c'est fini là, c'est bon. Merci, ouais. Donc ouais, je répète la question, c'est quoi ta variante préférée si t'en as une? Donc ma variante préférée, c'est le stud high-low. Ah, le stud high-low, très bien. Ok. Ah bah t'as un point commun avec un ancien administrateur qui est Philippe, qui aussi appréciait cette variante, je crois. Ouais. Okay. Ouais. Et d'ailleurs, à propos de ça, tu sais qu'à côté de toi, au bureau, il y a un fou furieux. Hein. Il y a un fou furieux qui casse le matériel dès qu'il prend un bad beat. D'ailleurs, il a un message pour toi. Ah bon? Vas-y. Alors, il aimerait que tu arrêtes de dire Black Member et que tu dises Black Member. Oh, Black Member, voilà. Ok. I'm sorry. Écorche les oreilles. I'm very sorry, Black Member. Ok. Et en américain. Et il va jeter sa souris de rage si tu continues. Mais sinon, tu le dis en français. Justement, ça te fait pas. Un membre noir. Membre noir, c'est ça. Ouais, c'est ce que je voulais te demander, hein, si elle était contente d'avoir un membre noir à la maison maintenant, ta brebis. Gros membre, c'est au choix. Un gros membre noir. Ouais. Ça lui change pas grand-chose, je crois. Ouais. Non, d'accord, ok. Et ça te fait pas trop peur, n'empêche de le côtoyer, ce fou furieux quand même Non, ça va. Non. Il est calme là. Ah bah alors c'est exceptionnel, non, parce que j'en discutais justement avec Korn, hein, notre Saint-Père à tous là.
Priez pour lui. Il est question de créer un module spécial dans le département français, hein, tu sais. Il y a un module qui prendrait en charge les nouveaux administrateurs, justement, pour les briefer, quoi. Et puis, pour les mettre au courant de ce qui se passe, mais aussi les victimes des débordements d'Aurélien. Non, mais là, ça va, il a une douzaine de tables d'ouvert, donc ça le canalise un peu. Oh non, mais tu vas voir après, c'est pas pendant qu'il joue, c'est après. Parce qu'il a déjà fait beaucoup de dégâts. Non, mais c'est vrai. Je vois ça, il y a son casque de pété. Ben voilà, mais il n'y a pas que le matériel. Regarde Philippe, justement, dont on parlait aussi, qui partage l'amour pour le Studailo comme toi. Regarde, c'était pourtant un mec qui avait de la bouteille dans la boîte. Il a été obligé de partir. Ouais, il s'est exilé dans des bureaux un petit peu, il est un petit peu plus cosy, un petit peu plus loin. Bon, il a trouvé un prétexte, mais bon, il n'a pas pu tenir. Et regarde Cécile, combien de temps elle a tenu avant toi? J'ai pas la chance de la connaître. Elle a tenu 4 mois. Ce qui est énorme, quoi. Tu vois. En plus, il faisait beau, c'était l'été, tu vois. Bon, c'est pour ça qu'elle a tenu. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'Amic, pour toi, ça va bien se passer. Mais au moins, t'es prévenu. Oh, je suis prévenu, t'inquiète pas. Alors, tu nous tiendras au courant, hein, si jamais tu subis quand même des perturbations dans ton travail. Enfin, bon. Si je me fais molester, je vous préviendrai. Ouais, bon, ça va. Tu fais 100 kilos, ça va. Bon. Mais enfin, il y a Mike à côté aussi. Il y a Mike qui peut le canaliser comme il faut aussi. Ouais, mais là, attention, mais vous allez tous partir là, en Allemagne ensemble? Non, il y a que Mike qui part en fait. Ah bon, d'accord. Aurélien reste avec toi. C'est pour ça que je te dis ça. Voilà. Fais gaffe, t'as pas ton garde du corps là? Non, mais bon, je serre les fesses et je reste vissé à ma chaise, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ok. Bon, écoutez, on va arriver à la fin de l'émission. C'est merveilleux, non? Je ne sais pas si c'est merveilleux d'ailleurs, mais en tout cas, c'est ça. Parce que c'est l'heure de la... C'est triste un petit peu, mais... Je ne sais pas si c'est triste. Tu trouves ça triste? Moi, oui, personnellement, oui. Ouais. C'est ma première calling station en plus. Donc oui. Je suis ravi de découvrir cette émission. Oui, tu viens d'arriver, t'es déjà au micro, tu vois. Dans le bain, ouais. Ouais. Mais si tu veux, on peut aller plus loin. Je te propose de faire une petite interview un petit peu plus poussée avec toi. Bon, écoute, en tout main tout honneur, bien sûr. Ah, absolument. Ouais. Eh ben, c'est parfait. J'ai créé une petite rubrique qui s'appelle Les Voix du Forum où j'interviewe des gens, peu importe, là, il n'y a pas de distinction de rang ou quoi que ce soit. Les administrateurs peuvent y avoir droit comme les gens qui sont bronze, simplement, etc. Donc, si tu veux, on pourra faire une petite présentation de toi un peu plus poussée. Ah bah écoute, c'est comme tu veux. Bon, ouais, je le sens comme ça, alors. C'est parfait. On va se prendre un petit rendez-vous. Camille, je te remercie d'être passé par Calling Station pour te présenter. Merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie et je te souhaite bon courage dans ton nouveau travail. Et prends bien soin de nous. Je vais faire tout mon possible pour prendre soin de la communauté. Voilà, on a besoin de bons administrateurs, c'est important. Et voilà. Donc, je te salue. Will, est-ce que tu veux que je te laisse le mot de la fin, puisque c'est toi la star de la soirée? Oh bah non, c'est bon, hein, je te laisse finir. Hein. Bah écoute, je vais te souhaiter. Je te dis juste ça peut toujours être intéressant, donc merci de m'avoir invité. Ouais. Donc pas grand chose d'autre à rajouter. Hein. Bah écoute, je vais te souhaiter simplement bon voyage, parce que déjà la première destination, là tu vas partir bientôt, là, demain ou après-demain, quoi. Ah ouais, demain. Demain, oui. Bah oui, parce que c'est ce week-end, oui. Ouais. Ça commence demain après-midi. Ouais. Et en plus, comme je sais tout, je sais que tu y vas en voiture et t'as un sacré voyage, quoi. Oui, c'est clair. Je sais pas pourquoi tu prends ce choix-là, parce que tu vas te faire 1800 bornes ou un truc comme ça pour un week-end, dis donc. T'aurais quand même pu prendre un avion. Mais non, t'économises pour ta maison. Non, en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'ai pu changer mon emploi du temps qu'au dernier moment. Ah, d'accord. Et donc, on n'a pas pu prendre d'avion avant. Ah, d'accord. Bon, bah, sois prudent sur la route. Bon, c'est toi qui conduis ? On conduit tous les deux, mais oui, généralement, je conduis plus, oui. Non, mais pour partir, ça va, mais c'est pour le retour, parce que je pense que même si t'aimes pas le bon vin, en tout cas,
Oui, non, mais Brebis non, nous je a vois dit, pas Brebis avec de nous a l'alcool dit dans le que- sang. Voilà, c'est ça. Brebis nous a dit qu'elle, par contre, elle avait l'intention de les goûter, même si elle était pas forcément amatrice de vin allemand, elle avait quand même l'intention de découvrir un peu. Donc, donc je voudrais que vous reveniez entier. Voilà. Oui, t'inquiète pas. Ok. Bon, et surtout, bon courage pour la suite. Tu nous tiens au courant de temps en temps de ton évolution sur ton blog, de toute façon, en Big Stack. Ouais, bah oui. Hein. Donc, J'essaie de le tenir à jour. Plus ouais, ou moins. de temps en temps, ouais, c'est bien qu'on ait tes nouvelles, ouais, pour savoir comment ça se passe, quoi. Et puis, encore, GG, hein, puisqu'on était dans les games, là. GG pour ton nouveau statut, ton bel avatar de Black Mamba. Ça frime bien et tout, ça claque. Donc, bravo à toi. Et je te souhaite. Merci bien. Je te souhaite, comme je peux souhaiter à n'importe quel bon joueur de poker, good luck. Et run good au maximum. Pas comme moi en after, sauf la dernière fois. Sauf la dernière fois, puisque ce chatard de Montoya n'a pas chaté. Et ça change tout quand même. Pour perdre 50 caves, c'est le plus que pas chaté, là. Voilà. La variance, hein, c'est ça. Hein. Ouais, le long terme, il connaît pas. Lui, il pense toujours que ça va marcher comme ça. Et voilà. 50 caves, quand même, ça, c'est quand même énorme. Et oui, bravo, Montoya. GG encore à toi. On s'est bien marré. C'est vrai qu'on a fait une session très, très rigolote. Et, vraiment, c'était très drôle. Et, bon, là, je sais pas, j'ai votre tracker. Lui, il en a. Les stats, ça doit être quand même quelque chose. Parce qu'il y avait d'autres gens qui jouaient avec nous. On a posté des mains d'ailleurs. Hein. Montoya a posté 2 mains très techniques que vous pouvez retrouver dans la section analyse, hein, en section bronze, NL10, NL2, NL10 quoi. Et il y a des mains, d'ailleurs, on s'interroge toujours si on a bien joué ou pas. Allez les consulter, hein, vous verrez, c'est Montoya qui les a postés. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de les voir, allez-y. J'avais pas vu ça. Dans la section analyse, il y a 2 mains et on s'est posé tous les deux des questions parce que c'était très compliqué. On avait des décisions très compliquées à prendre, hein, surtout à la rivière. Il y avait beaucoup d'argent en jeu et mais il aurait pas fallu le poster en NL10, c'est enterré maintenant. Ouais, il faudrait le retrouver, mais il faut vraiment que vous alliez voir ses mains parce que c'était assez compliqué. Bon, enfin bref. Et on a eu des réponses, on est à peu près d'accord, hein, mais si vous avez des commentaires à faire encore, vous pouvez y aller. Voilà, bon, je vous salue tous les deux, Camille et Will. Merci d'être venus à ce micro. Je salue tout le monde. La Calling Station numéro 19 est terminée. Et je vous dis à jeudi prochain, si vous le voulez bien. Ciao. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Calling Station. Calling Station. Calling Station.